Tu vas te faire opérer du dos et tu te demandes si c'est normal d'avoir peur. Peut-être que tu dors mal, que ton cerveau fait 1000 scénarios possibles et que tu te demandes est-ce que je vais vraiment m'en sortir. Dans cette vidéo, je vais te parler de 3 peurs totalement normales qu'on a souvent avant de se faire opérer du dos et surtout comment commencer à les calmer dès maintenant. Je suis Suzanne Loriot, coach en épreuve de santé, j'accompagne les adultes, les ados, les enfants qui vont se faire opérer de grosses chirurgies, notamment des chirurgies du dos, à se préparer comme des grands sportifs de haut niveau. L'idée, c'est d'avoir moins de stress, plus de confiance et des outils concrets pour le jour J. J'ai moi-même été opérée du dos plus jeune, donc je sais vraiment ce que tu traverses de l'intérieur. On y va, on commence avec la première peur. Première peur, sûrement la peur la plus fréquente, et si l'opération se passait mal. Il s'agit vraiment de la peur la plus fréquente. Est-ce que l'opération va bien se passer comme elle était prévue? Est-ce qu'il va y avoir des erreurs à l'intérieur de vraiment mécaniquement ce qui va être fait par le chirurgien, par l'anesthésiste? Souvent, il y a aussi la peur du réveil. Comment est-ce que va se passer le réveil? Et s'il n'y a pas de réveil, par exemple? Enfin, vraiment, il y a toutes ces choses-là qui reviennent en tête. Pour les opérations du dos, il y a aussi la paralysie. Donc vraiment, le fait qu'il y ait une opération qui se passe mal, que la moelle épinière soit touchée et que du coup, il y ait vraiment des impacts, des effets sur la suite de notre vie. Donc ce que fait le cerveau, littéralement, c'est qu'il crée des milliers de scénarios comme ça, un peu des scénarios catastrophes, et surtout des scénarios catastrophes pour préparer le danger. Et en fait, ce que je veux rappeler ici, c'est que si on revient vraiment à la constitution du cerveau, c'est totalement logique que son process se fasse comme ça. C'est un mécanisme de protection. Il essaye de connaître tous les scénarios possibles et imaginables pour pouvoir se préparer au danger. Sur ce sujet-là, un des exercices simples qui peut être mis en place très facilement, c'est déjà de prendre une feuille et d'écrire. Écrire de quoi vraiment on a peur, de quoi il s'agit. C'est-à-dire que souvent, on a une peur assez diffuse des scénarios qu'on se fait, mais on a du mal à aussi vraiment les capturer. C'est comme si ça tournait en boucle, mais on a du mal à savoir exactement ce dont il s'agit. Donc là, l'idée de savoir exactement de quelle peur on parle, ça va vraiment nous aider sur la suite. Donc là, note tout ce qui te vient, même si ça semble irrationnel. L'idée, c'est de mettre une étoile à côté des peurs dont tu peux aller parler à ton chirurgien et à ton anesthésiste. Le fait vraiment de clarifier et de prévoir à qui poser ces questions-là, ça diminue considérablement la charge qui est déjà présente dans le corps. En fait, ce qui vient avec cette peur, c'est vraiment l'impression qu'on ne va pas contrôler, qu'on ne peut pas savoir, qu'il y a vraiment de l'inconnu qui fait très très peur. C'est vraiment ça qui emmène ton système nerveux dans quelque chose de complètement dérégulé à ce moment-là. Ton cerveau cherche vraiment à savoir à quoi il doit se préparer. Cet exercice, il permet vraiment à ton cerveau de comprendre de quoi il a peur, de quoi il s'agit véritablement, et ensuite de pouvoir aller trouver des solutions concrètes. Donc poser des questions à telle personne, à tel moment, et du coup avoir leur réponse de professionnel. La deuxième peur que j'entends toujours, c'est mais moi je vais pas supporter la douleur. Et ça je comprends. La peur de la douleur, la peur de l'intensité, la peur aussi de pas se sentir en capacité de d'accepter une telle douleur, de soutenir une telle douleur. La peur des lendemains aussi, parce que les premiers jours, quand il y a une chirurgie, souvent les lendemains sont très difficiles, sont pénibles. La douleur, on n'arrive pas du tout à la gérer, etc. Et je comprends totalement cette peur-là. On a l'impression littéralement qu'on va être submergé de douleurs qu'on ne peut pas soutenir, qu'on n'arrivera pas à être assez fort, assez forte pour traverser finalement cette épreuve-là. Moi, ça me parle énormément, cette peur-là. Je l'ai beaucoup, beaucoup ressentie avant mon opération du dos, où vraiment, je me disais, mais en fait, je n'en suis pas capable. Littéralement, mon corps, mon cerveau ne va pas être capable de soutenir une telle épreuve, une telle douleur. Comment est-ce que je fais le lendemain si j'arrive pas à soutenir cette douleur? Et puis les jours d'après, et est-ce que cette douleur va s'arrêter à un moment donné? Et vraiment, cette peur de ne pas supporter la douleur, je trouve que c'est quelque chose qui est très très commun dans les opérations du dos. Quand il s'agit de cette douleur-là, moi je propose plutôt un exercice de recentrage, de respiration, de calme. Vous pouvez par exemple fermer les yeux et penser à un moment où vous avez déjà traversé quelque chose de difficile, physiquement, émotionnellement, et tout en ramenant ce souvenir-là à vous, continuez de respirer calmement. Et rappelez-vous finalement, oui, ça aussi je l'ai traversé. Ça peut paraître un exercice tout simple, mais ici, on vient activer en toi
Le souvenir que tu as déjà les ressources. Ton cerveau se rappelle, ton corps se rappelle, et du coup il gagne en capacité pour la suite. Tu peux aussi préparer par exemple une phrase ressource comme je ne serai pas seul. Il y a une équipe pour m'aider à gérer ces douleurs. L'idée, toujours avec ces exercices-là, c'est de faire comprendre à ton cerveau qu'il y a des ressources, qu'il y a des choses qui vont te permettre de gérer cette douleur-là. Que c'est géré aussi à l'intérieur de toi, mais que c'est géré aussi avec tout ce qui t'entoure. Je pense à l'équipe médicale. Et le fait que cette gestion-là soit anticipée, ça va permettre d'apaiser cette peur. Et la troisième peur dont je voulais vous parler aujourd'hui, cette peur qui dit je ne retrouverai jamais ma vie normale. Finalement, cette peur, c'est la peur de l'après. La peur de ne plus pouvoir bouger comme avant, de plus pouvoir revenir à l'école, retravailler, de plus pouvoir refaire du sport aussi, des activités qu'on aimait, etc., qu'on a déjà dû peut-être arrêter, qu'on a peur de ne pas pouvoir refaire de nouveau. Ici, le cerveau, il vient vraiment avec ce petit début de phrase de « et si ?» Et si je restais comme ça pour toujours? Et si je n'arrivais plus à faire ça? Et si je m'en sortais pas? Et si, et si, et si? Sur ce sujet-là, moi, j'ai mon cerveau à ce moment-là, en tout cas, quand j'étais plus petite, juste avant l'opération, me disait qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire parce que je me sentirais trop raide avec un dos qui est complètement figé, et cetera, et cetera. C'était vraiment ce truc-là de me dire: «Ben, je pourrais plus me tourner, je pourrais plus me pencher, je pourrais plus me baisser, je pourrais plus» il y a plein de choses que je ne pourrais plus faire et en fait, mon cerveau, il voyait tout, même tout mon quotidien avec ce filtre d'analyse-là. Dès que je faisais quelque chose, je me disais: «Ah mais est-ce que je pourrais le faire quand même ça? Est-ce que ça sera quand même possible?» Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en considération parce que c'est une décision pour la suite de notre vie et du coup, les impacts, c'est aussi important et c'est aussi de comprendre que notre cerveau, il nous veut pas du mal en allant chercher ces peurs-là et ces scénarios-là, mais qu'il cherche vraiment à nous protéger et à nous faire comprendre que oui, c'est une décision qui est grosse et qui peut avoir des impacts et il faut qu'on en ait bien conscience. Mais ce que nous dit pas notre cerveau non plus, c'est qu'il y a des scénarios «et si» qui sont négatifs, par exemple, mais et si j'y arrivais pas à refaire de la danse comme j'ai toujours aimé faire de la danse? Et d'un autre côté, il y a tous les scénarios «et si» positifs qui ne nous donnent absolument pas à manger finalement. Tous les, et si finalement, grâce à l'opération, j'arrivais à retrouver ma mobilité, à avoir moins mal? Et si je pouvais reprendre le sport finalement grâce à ça? Et si? Toutes ces choses positives, c'est un narratif qui vient bien moins dans le cerveau, mais ça s'explique vraiment parce qu'il veut nous protéger. Et moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, dans des peurs qui sont comme ça, c'est vraiment, ben, se rendre compte que ton cerveau va vraiment te donner à réfléchir des choses négatives, par juste souci de protection. C'est comme ça qu'il est fait, c'est comme ça qu'il est formé. Et donc tu peux totalement, toi, être proactif par rapport à ça, en sachant que lui va réagir comme ça, en allant chercher du positif. Ici, l'idée par exemple, c'est de prendre un petit carnet, une feuille, toujours dans l'écriture, parce que le cerveau aime beaucoup quand on écrit manuellement, et écrire 3 choses que tu aimerais pouvoir refaire après l'opération. Je pense par exemple à marcher sans avoir peur, jouer avec mes enfants, voyager peut-être. On parlait tout à l'heure de danser aussi, donc faire une activité physique. Ici, l'idée c'est vraiment d'aller changer le script intérieur, de ne pas juste te préparer à survivre à l'opération, mais te préparer à aller vers quelque chose, à aller vers quelque chose de positif. Ce qu'il est important de rappeler ici, c'est ô combien cette vision aide le mental et le corps à traverser cette épreuve-là. Dans une épreuve de santé, on pense souvent au corps, à préparer le corps, on ne pense pas du tout à préparer le mental, et pourtant les deux agissent ensemble. Et l'un et l'autre vont s'entraider pour traverser vraiment cette épreuve-là qui est difficile. Donc venir vraiment travailler sur son mental, sur cette vision, sur l'après positif, c'est un game changer pour traverser l'épreuve. Voilà, on vient de voir 3 peurs très fréquentes avant une opération du dos notamment et quelques pistes pour les calmer. Si tu te reconnais là-dedans, tu n'es pas trop fragile, tu n'es pas trop stressé. Simplement, tu réagis normalement. Tu réagis à quelque chose qui est important pour toi, tu réagis à ton corps, à ta santé, à ta vie dans toutes ses facettes. Mais la bonne nouvelle, c'est vraiment que tu peux te préparer
à cette opération. Tu n'es pas juste obligé de la subir en apnée un peu émotionnelle. Si tu veux être accompagné pas à pas avant ton opération, j'ai créé un accompagnement de 3 séances en visio qui s'appelle Prépa Sérénité Do. On vient ensemble finalement mettre des mots sur tes peurs, préparer ton mental et ton corps et construire une vraie boîte à outils pour le jour J et les jours juste avant. Je te laisse le lien et toutes les infos dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner à la chaîne ou la partager à quelqu'un qui traverse lui-même une épreuve de santé. Prends soin de toi vraiment et à très vite dans une prochaine vidéo.